d'abord, on voudrait vous remercier avec Loulette pour vous être abonné à la chaîne. On a passé la barre des 10 000 abonnés, chose incroyable pour nous. Hein. On est encore tout surpris. Voilà, sachant que, enfin pour ma part, puisque les vidéos Alouette sont un peu plus travaillées, mais pour ma part, je prends mon téléphone, je fais des petites vidéos toutes simples, sans floriture et etc. Et donc je m'attendais pas que ça vous plaise autant. Donc voilà, encore merci, ça motive, donc on va continuer. Là ça va forcément se calmer un peu au niveau du potager, mais au niveau cuisine, je pense que ça va continuer. Voilà, ceci étant dit, donc là aujourd'hui je vous propose un petit tour de la serre. Voilà, on est mi-octobre. Et qu'est-ce qui se passe dans la serre à Loulou? Allez, c'est parti les amis. Donc nous voilà à l'entrée de la serre. Donc vous voyez, c'est encore bien vert, il y a encore du monde. Hein. On fait un petit tour comme ça, check global. Vous voyez. Voilà. Donc au niveau des tomates, il y en a encore. Hein. Regardez, ça mûrit. Vous voyez. Donc, ici au niveau du basilic, vous voyez, il y en a toujours. Là, les plants sont des... Voilà, ça c'est la dernière. J'en ai récolté 3 fois, donc ça va être la dernière. Voilà. Vous voyez, elle est encore belle, hein. Elle est encore belle, hein. Et là, il est temps, commence à avoir froid, là, je pense. Vous voyez, quand les feuilles commencent à se recourber comme ça, commence à avoir un peu froid le matin. Comme il fait 5-6 degrés, ça commence à être juste. Donc, nous, on va la couper. Et donc, on va congeler les feuilles comme ça, entières, pas hachées surtout, sinon ça s'oxyde. Donc entières, voilà, vous les congelez, puis vous les ressortez quand vous avez envie, l'hiver. Un petit goût de basilic au cœur de l'hiver, c'est pas mal, je vous le dis moi. Voilà, donc mes différents basilics, chocolat, réglisse, enfin, etc. tout le long. Alors ici, donc, toujours les tomates, vous voyez, les pieds sont beaux, hein, encore. Hein. Vous voyez, hop, hein, ici, là, qu'est-ce qu'on a? Tomate cerise, voilà. Ça continue à mûrir, hein. Je pense que jusqu'à fin octobre, hein, à peu près comme tous les ans. Alors, pardon. Ça se fait pas, hein. Voilà, je finis. Alors, du raisin, on en a aussi encore. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, alors la partie noire, j'ai eu ma réponse, effectivement. Un abonné m'avait dit, c'est quoi ces grains En fait, j'ai un petit nid d'abeilles dans la serre. Vous voyez, et ça pompe le jus du grain, et puis donc ça assèche le grain, vous voyez. Voilà, donc j'ai partagé ma récolte avec des abeilles. Bon, de toute façon, on n'aurait pas tout mangé, donc c'est pas grave. Donc on continue. Ici, j'ai mon pied de piment de l'année dernière, où je suis content, puisqu'il a redonné des piments, comme vous pouvez voir. Alors ça, c'est piment Force 10, hein. C'est pour les vrais amateurs. Hein. Et donc je pense que celui-là on va encore le garder. Vous voyez, parce que le pied c'est bien épaissi et on va le mettre au chaud à l'intérieur de la maison. Et ça va passer l'hiver au bord de la fenêtre, plein sud. Et puis on le ressortira au printemps. On va voir s'il tient une deuxième année, mais il n'y a pas de raison. Hein. Voilà, ici on a le persil qui repart. Vous voyez, tout seul. Alors j'ai un truc qui fait, je sais pas si vous entendez, mais j'ai pas trouvé c'était quoi. Bah, il fait plus évidemment puisque je m'approche. Mais bon. Voilà, donc au niveau des tomates, comme je vous disais, ça commence. Alors après, ça, on arrive vers la fin. Hein, vous voyez. Là, alors, attendez, je crois que j'en ai encore là. Parce que j'en ai un peu partout, mais. Voyez, regardez. Tac. Encore des tomates. Voilà. Alors le problème, après, il y a beaucoup d'humidité. Donc là, il commence, vous voyez. Là, c'est pas bon, là. Mais bon, c'est la saison, c'est normal. Hein. Faut pas s'inquiéter. Oui, j'en ai encore qui mûrissent là. Regardez. Et celle-là, elle n'est pas attaquée, elle est très belle. Vous voyez. Voilà. Donc, puis j'en ai un peu partout, comme ça, qui sont pas mûrs. Hein, vous voyez. J'en ai. Ouf, si vous saviez. Donc, et j'en ai encore là-bas. Je vais pas toutes les faire voir. Mais en gros, moi, dès que ça arrive la fin de la saison, c'est en gros quand je vais rentrer, d'ici fin novembre, pardon, hein, j'essaie de ne pas aller trop vite, d'ici fin novembre, je vais ramasser toutes mes tomates vertes. Donc ça va en faire un petit paquet.
Je mets ça dans des cagettes avec une banane. Alors pourquoi une banane? Parce que en fait c'est le même principe que les tomates, c'est des légumes qui mûrissent après cueillette. Et pour stimuler le mûrissement, faut mettre un fruit qui a les mêmes propriétés que la tomate. Alors je sais plus quoi, c'est un gaz volatile qui fait mûrir les tomates. Bref, si vous voulez des trucs scientifiques, votre ami Google vous le dira plus que moi. Mais voilà le principe. Et donc l'année dernière on avait fait comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à faire avec mes vieilles variétés de tomates des sauces tomates. Je préfère les manger crues personnellement. Je me suis bien gavé, on s'est bien gavé. Donc là maintenant, je vais les faire mûrir. Elles vont forcément avoir moins de goût. Hein, quand vous les faites mûrir comme ça dans des cagettes, ça a moins de goût. Mais c'est pas grave parce que pour de la sauce tomate, cette fois-ci je vais faire de la sauce tomate avec tout ce qui reste. Avec un peu d'origan du jardin, des oignons, enfin bref, des aromates. Et on stérilise tout ça et ça nous fait de la sauce tomate pour tout l'hiver. Voilà, là ça ne me dérange pas, ce moment de l'année. De toute façon, ils iront pas au bout si je les laisse sur pied, elles vont moisir, hein, puisque vous avez vu qu'ils ont commencé à moisir. Et voilà, je fais ça tous les ans, ça marche très bien. Donc moi, la confiture verte de tomate, perso, étant diabétique, j'évite les confitures. Loulette, le sucre, elle court pas après non plus, donc voilà, c'est pour ça qu'on fait pas la confiture de tomate verte. On pourrait la faire de 3 pots, hein, histoire de. Mais voilà, nous on préfère faire la sauce tomate, ça nous sert plus en cuisine. Voilà, je finis le chapitre tomate. Et donc on va nettoyer tout ça. Alors moi je laisse les pieds dans la terre, je coupe juste à la base. Voilà, et tout le reste ça va dans mon potager sous le foin pour l'hiver. Allez, donc ici on a notre deuxième semence de carottes. Donc j'avais ramassé des carottes d'été. Voilà, Loulette a fait plusieurs recettes, il me semble. Donc là, c'était le deuxième semis que j'ai fait tout de suite derrière pour voir. Parce qu'on dit souvent, faut pas replanter au même endroit, tati tata. Ça, je me suis jamais compliqué la vie avec ça. Bon, j'ai pas eu de soucis particuliers, donc je continue au feeling. Voilà. Alors on avait ramassé parce que les mulots commençaient un peu à grignoter les bouts des carottes. Là j'espère que comme il fait un peu plus froid tout ça, ils vont rester au chaud, ils vont pas venir voir mes carottes. Bon, c'est peut-être un doux rêve, hein, mais on verra bien. Et donc je puisse les laisser en terre tout l'hiver et puis on vient cueillir comme on a envie. On vient faire son marché. Donc voilà, elles ont l'air bien parties. Pour l'instant, je regarde. Hop. Bon, c'est un peu trop jeune encore. Il n'y a pas de formation de la carotte. Si, là, ça commence. Mais bon, c'est tout petit hein, pour l'instant, vous voyez. Alors, attends. Alors, ça va être compliqué. Voilà, donc on va espérer en avoir d'ici fin novembre. Ça devrait être pas mal. Un peu protégé par la serre. Donc ça, c'est nos choux de Bruxelles. Vous voyez, qui ont bien grandi hein, depuis la dernière fois. Donc ça aussi, planté vraiment au feeling. Début, donc très tard, hein, mi-septembre de mémoire. Voilà, je m'étais fait manger ceux de dehors, donc j'en ai replanté. Ceux-ci ont été achetés, hein, c'est pas mes graines. Pour faire un test, savoir si je peux en avoir d'ici, s'il n'y a pas de grosses gelées, et comme ils sont dans la serre, voir si je peux en avoir d'ici la fin de l'année. Ben, on verra bien. Ici, on a le kiwano. Alors effectivement, une abonnée m'avait dit de laisser pousser mon pied de kiwano parce qu'il va faire plein d'autres fruits de kiwano. Parce que j'en avais eu que 3, je vous rappelle, qui sont toujours là d'ailleurs. Hein. On va les ramasser, vous voyez. Regardez, attendez. Des belles bêtes, hein, mais... Hop, voilà, vous voyez. Voilà. Donc un qui est très mûr, celui-là un peu moins, et celui-là il est mûr aussi. Hop là. Oh puis c'est lourd hein, ce fruit, aïe ça pique et c'est lourd. Bon bref il est là, si vous le voyez, voilà. Donc ça m'aura fait 3 fruits. Effectivement, on a beaucoup d'autres fruits qui sont apparus donc sur la fin, c'est-à-dire quand il a fait un peu moins chaud dans la serre, parce qu'à 40 degrés ils ont du mal les plantes. Donc à partir de septembre ça a été beaucoup mieux, ça a poussé d'un coup.
Et donc j'ai plein de fruits, mais qui arriveront pas à maturité, parce que déjà il fait plus assez chaud, vous voyez, je vous en montre. Hein. Là, enfin, j'en ai un peu partout. Hein. Vous voyez. Voilà, donc ceux-là ils vont pas arriver à maturité malheureusement. Après c'était un essai, donc on va voir ce qu'on fait avec ce kiwano. Si vous voulez plus de détails sur ce fruit, il y a le potager du Ferron avec notre amie Julie, qui, je crois, fait une vidéo sur, enfin j'en suis même sûr, sur le kiwano. Donc si vous avez un peu plus de détails sur ce fruit africain, eh bien, écoutez, je vous conseille d'aller voir sa chaîne et puis profitez pour voir le reste. C'est une très belle chaîne. Ici on a notre thym, pareil. Donc le thym, qu'est-ce que j'en fais l'hiver? Donc c'est un pied qui est là depuis 3 ans, je crois maintenant. Donc je vais le couper au ras, vous voyez, carrément. Je fais des petits bouquets tête à l'envers qu'on pend dans la cuisine. On s'en sert donc tout l'hiver. Et puis tous les ans, ça reprend. Alors celui-là, il est particulièrement parfumé parce qu'il est à l'abri de la pluie. Donc j'arrose que le pied. Donc forcément, comme il prend pas trop l'eau, enfin même pas du tout, les parfums ils sont au top. Ici, alors je sais pas si on peut voir, parce que c'est couleur terre, presque c'est rouge, vous voyez là. J'ai fait un semis, donc j'ai récolté, il y avait les aubergines ici. Donc j'ai fait un semis de salade chinoise rouge. Alors ça c'est mon ami Silvio de la chaîne Tout faire maison, qui m'a envoyé quelques semences de Belgique. Je connaissais pas cette j'allais dire cette marque, oui. Mais je pense que c'est une marque belge. Donc il m'a envoyé pour que je fasse des tests ici. Donc j'ai un peu renversé le paquet, je vous cache pas. Si j'avais le temps, je pourrais prendre donc chaque pied et les changer de place, les espacer, etc. Mais là, je me sens pas du tout. Donc ça va pousser comme ça, c'est pas grave. Donc j'avais fait la version verte. Donc Silvio, donc regarde, ça pousse nickel. Vous voyez. Hop. Voilà, donc c'est encore petit là. Et donc j'avais fait la version verte en début de printemps, si vous devez le retrouver sur quelques vidéos. Donc là j'ai dit je vais essayer à l'automne, il n'y a pas de raison. Et version rouge, donc ça a l'air de bien démarrer. On reviendra sûrement là-dessus une prochaine fois. Alors ici c'était navets d'Auvergne qui ont remplacé je sais plus quoi. Bon bref. Alors ça fait beaucoup de feuilles. Vous voyez, mais pour l'instant j'ai rien au bout, hein. J'ai rien qui pomme, je sais pas pourquoi. Cette variété je l'avais fait aussi au printemps dehors et j'avais eu des bons navets, mais là apparemment il n'y a pas de pommes. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. On va attendre, de toute façon ils sont là, ils vont passer l'hiver là, peut-être qu'au printemps, mais bon je pense pas que ça passe l'hiver. Je sais pas quoi vous dire. C'est les surprises de la nature. Là, ça pomme pas. C'est les mêmes semences que j'avais pris. Hein. Donc, ma foi, ça donne à manger sûrement au limence, apparemment. Hein. Ici, donc, on est sur la fin des cornichons. Hein. D'ailleurs, je vais finir mon dernier pot. Donc, vous voyez, les beaux cornichons. Voilà. Donc là, je pense que ça va être les derniers. Hop. Oh le coriace là. Il y en a encore quelques-uns, il y en a pas mal. Voilà, bon bref, je ferai ma petite récolte tout à l'heure. Mais je pense que là, on arrive au dernier, malgré j'ai quelques fleurs. Le problème, c'est comme les courgettes, hein, quand vous avez les courgettes, moi mes pieds, ils n'ont pas encore beaucoup d'odium. Donc j'ai quelques... Tiens, notre ami la limace. Vous voyez là. Bon, elle est dehors. Hein. Oui, je disais, par exemple, vous voyez, les courgettes, là, il n'y a pas beaucoup d'odium encore. Mais les pollinisateurs, ils sont plus là non plus. Ils ont commencé à avoir froid, donc ça pollinise plus les fleurs. Et donc ça avorte avant la fin de la maturité, les courgettes. Voilà, et puis les cornichons, ça va être pareil, etc. Donc c'est la fin de la saison officielle pour moi, ça c'est sûr. Voilà. Je vais peut-être finir mon bocal. Bon, du coup, j'aurais fait que 4 bocals sur 3 pieds. 4 bocaux, hein, c'est mieux. Sur 3 pieds, donc j'en planterai 6 l'année prochaine.
Voilà, mais bon, ça prend de la place dans la serre. Dehors, je suis pas sûr que ça vienne à terme. J'essaierai peut-être dehors l'année prochaine. Voilà, des beaux cornichons. Voilà, on a refait des plantations de salade, hein, ça toujours. Ici, c'est du radis noir. Voilà, qui est à peu près un mois. Donc ça aussi, c'est un test. On verra si j'ai pas fait ça trop tard. C'était mi-septembre aussi. Donc bon, pour l'instant, ça pousse. Mais il n'y a pas de racines pour l'instant. Donc on verra. Il faut aller laisser faire la nature. Faut pas aller trop vite non plus. Ça, on va laisser monter en graines la salade. Ici, on a des blettes. Voilà, j'en ai aussi dehors. Mais bon, je dis dans la serre, ça peut être pas mal. Toujours pour prolonger les saisons, hein, donc n'hésitez pas. Voilà, puis là toujours de la salade, vous voyez. Et j'ai même des semis qui attendent encore là. Voilà. Vous voyez. Voilà, donc on est toujours dans la plantation, on essaie de manger de la verdure tout l'hiver. S'il fait vraiment froid pour les salades, par exemple, ou même les radis, hein, vous pouvez mettre des cerceaux. Hop, ici, là, un petit voile d'hivernage, et puis ça fait passer les premières gelées, donc ça prolonge aussi la saison. Voilà les amis, donc vous voyez toujours de la verdure dans la serre. Voilà, par contre on a fermé les portes. Faut penser quand on est là de laisser aérer une petite heure, c'est quand même pas mal parce qu'on commence à avoir l'humidité dans les serres. Donc pensez à ouvrir votre serre plutôt le matin, une petite heure ça suffit, vous la refermez ensuite. Et puis dans les régions où il ne fait pas très froid la nuit, vous pouvez laisser encore ouvert, il n'y a pas de souci. Plus il y a d'air qui circule, mieux c'est dans une serre. Voilà les amis, allez, je vous laisse. Ce 15 minutes, ça commence à être long, juste pour une serre. Et puis, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.